Je restais quasiment dans le noir. Je ne voulais parler à personne. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ceci est ma première vidéo, donc soyez indulgents. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Priscilla, votre conseillère beauté, skincare, haircare, parfum et bien-être. Mais aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un sujet un peu plus profond et qui me tient particulièrement à cœur, qui est la santé mentale. Surtout dans la communauté noire. C'est un sujet qui est encore très peu abordé alors qu'il nous concerne tous. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous mon expérience et surtout pourquoi j'étais absente pendant plus d'1 an sur les réseaux sociaux. Et aussi pourquoi il est urgent de normaliser les discussions sur la santé mentale. Prenez un thé, un café, installez-vous confortablement et on en parle. Malheureusement, dans nos cultures africaines, on a grandi avec cette idée qu'il faut toujours être fort, qu'on n'a pas le droit de craquer, qu'il faut encaisser les coups et avancer coûte que coûte. Cette pression constante a un coût. Beaucoup d'entre nous souffrent en silence. Ils sont épuisés par les responsabilités du quotidien, de la réussite, du regard des autres, surtout nous, peuples africains. On pense qu'on doit toujours être productif, toujours disponible, sans jamais prendre le temps de se poser. Mais à quel prix? À force de garder tout ça en nous, on finit par s'effondrer. Honnêtement, pour ma part, je vous avoue que j'ai longtemps ignoré les signes de ma fatigue mentale. Je me disais que ça allait passer et que c'était une mauvaise passe, mais le corps et l'esprit finissent toujours par nous envoyer des signaux. Pour ma part, c'était fatigue mentale, comme je disais tout à l'heure, fatigue intense aussi au niveau physique, perte de motivation, même pour ce qu'on aime. Et ça, c'est quelque chose que j'ai très, très mal vécu parce que moi, en tant que conseillère skincare, je suis quelqu'un qui suis habituée à prendre soin de ma peau, à prendre soin de moi, mais je vous assure que j'avais tout abandonné. Il y a aussi le besoin de s'isoler. Je restais quasiment dans le noir. Je ne voulais parler à personne. Et à la sensation aussi d'être dépassée par les petites choses du quotidien. Même faire le ménage, faire à manger, on a l'impression que c'est une charge mentale énorme, mais je vous assure. Et pour ma part, j'arrêtais de m'alimenter carrément. J'avais perdu du poids, je n'étais plus, mais je n'étais plus moi. Le stress constant, les palpitations, les insomnies, donc faisaient partie maintenant de mon quotidien. Surtout les insomnies. Donc, et en tant qu'insomniaque de nature, genre, j'ai pas envie de dire ça, mais ça fait très très longtemps que je souffre d'insomnie. Donc, ça s'est accentué encore plus. Je ne dormais plus. Je passais des nuits quasi blanches. Mais quand je dis blanches, ce sont des nuits vraiment blanches. Je ne dormais pas. Je passais mon temps à pleurer. Enfin, je m'étais vraiment éloignée de tout le monde. J'ai perdu des amis pendant cette phase. Il y a des amis aussi qui m'ont soutenue. Merci à eux. Si vous reconnaissez dans ces signes, sachez qu'il est important d'en parler et d'agir avant que cela ne s'aggrave. Dans la communauté noire, ainsi que dans beaucoup d'autres cultures, la santé mentale est encore un sujet tabou. On entend souvent des phrases comme «Tu n'as pas besoin de psy», «Prie, ça ira». Ça, c'est très courant, hein. Les vrais problèmes, c'est l'argent, pas l'anxiété. Les psys, c'est pour les fous, c'est pour les blancs, alors que non. La réalité, c'est que la dépression, l'anxiété, le burn-out, ce sont des maladies réelles. Il faut que le peuple africain en prenne conscience. Ce n'est pas des caprices. Il est temps qu'on brise réellement ces idées reçues et qu'on comprenne qu'aller voir un thérapeute, exprimer ses émotions, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est un acte de courage. Moi, pour ma part, heureusement que j'ai eu ce réflexe-là d'aller consulter mon médecin. Je lui ai expliqué tout ce que je ressentais et c'est lui qui m'a dit, Madame, vous avez un problème. Et j'ai pris les choses en main. J'ai décidé d'être suivie par un psy. Ce qui m'a vraiment aidé à aller mieux, c'est apprendre à écouter mon corps et ne pas forcer quand je me sens dépassée. Donc, vous avez vu que je me suis éloignée des réseaux sociaux. J'avais plus envie de faire de vidéos. L'envie m'avait quittée. Je n'ai pas forcé mon corps. J'ai écouté et je me suis éloignée. Écrit ses pensées. Exprimer ses émotions autrement que par la parole. Je tiens un petit bout où j'écris mes émotions et ça, franchement, ça aide énormément. Vous écrivez tout ce qui vous passe par la tête. Je vous assure que
vous allez vous rendre compte que ça vous décharge déjà d'un poids. Je me suis également fixé des moments de pause, des moments de bien-être, spa, aller au restaurant, des petites choses du quotidien qui égayent sans qu'on se rende compte. Il y a aussi cette phase où il faut accepter d'être suivi par un professionnel. C'est vraiment une phase qui est difficile, mais une fois qu'on se dit, j'ai un problème, il faut que je me fasse soigner, on y va. On ne s'arrête plus, on agit, on prend les devants. Prendre soin de soi, c'est vraiment nécessaire. Si vous traversez une période difficile, sachez que vous avez le droit de ralentir, de souffler et de chercher de l'aide, surtout de l'aide. OK? Si c'est Dieu qui vous permet d'aller bien, priez beaucoup, mais ne pas aussi se focaliser que sur cet aspect-là. Tout n'est pas spirituel. Il y a aussi des maladies mentales qui existent et c'est réel. J'espère vraiment que cette vidéo pourra aider ne serait-ce qu'une seule personne à se sentir mieux et à se sentir moins seule. Prenez soin de vous, écoutez-vous et surtout parlez-en. Si vous avez envie de partager votre expérience en commentaire, faites-le et créons un espace de bienveillance où on pourra s'entraider. Et surtout, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche de notification pour qu'on puisse vraiment continuer ces discussions ensemble. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Que du love.